investir dans la mission le rôle de chaque chrétien. La Grande Commission est le mandat que le Seigneur nous a légué avant de s'en aller au ciel. Dans Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20, la Bible dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Toujours dans Matthieu, au chapitre 24, verset 14, dans le même esprit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Le Seigneur Jésus a déjà établi le rôle de chaque chrétien dans l'accomplissement de la Grande Commission. Le continent africain connaît des mutations sur le plan social, économique, politique et religieux. Dans le domaine religieux, il y a une croissance extraordinaire, au point que le continent qui était appelé continent des ténèbres au début du 19e siècle est en train de changer. Il y a eu un temps où beaucoup de choses se faisaient au nom de la communauté, de la tradition, de la société, de la tribu, et qui étaient considérés comme des actes barbares. Les missionnaires, lorsqu'ils sont arrivés, eh bien, il fallait non seulement évangéliser, mais aussi apporter la civilisation. Qui fait que non seulement l'évangile était venu dans un vase culturel, ce qu'ils faisaient chez eux, c'est ce qu'ils ont essayé de reproduire sur le continent africain. Au point qu'au début de l'église au Burkina Faso, il n'était pas permis de danser dans l'église. Il n'était même pas permis d'utiliser nos instruments traditionnels. Parce que chez eux, il n'y en avait pas. Et nous aussi, on ne connaissait pas jouer le piano, ni la guitare. Même la guitare, ce n'est que récemment que la guitare a été acceptée dans notre milieu, parce qu'un jeune homme, à l'époque, il y a presque 45 ans, il a osé. Ce n'était pas facile. Mais aujourd'hui, on joue les guitares dans nos églises. Et ce que les Français, les missionnaires français qui sont arrivés, ils venaient pour évangéliser, mais en d'autres termes, ils disaient que c'était une mission civilisatrice. C'est-à-dire qu'ils voulaient nous apporter aussi leur civilisation. Et le contexte culturel dans lequel l'évangile nous a été apporté a même été imposé à l'Église africaine. Les premiers missionnaires ont donné tout, et je dirais même leur vie, pour que nous entendions l'Évangile. Et l'un des exemples les plus frappants au niveau du Burkina Faso, c'est le jeune missionnaire John Eric Bouf Clibon, qui est arrivé en 1921 et qui a été le premier à mourir sur le sol. À l'époque, on n'appelait même pas Haute-Volta ni Burkina Faso, mais c'était le Soudan français. Sa tombe est dans notre cimetière municipal. C'est à l'occasion donc de mes recherches, et ce jeune homme m'a beaucoup inspiré, parce que quand je suis allé en année de licence, on m'a dit d'écrire un papier sur l'église du Burkina Faso. Je n'avais rien, aucune littérature. Et c'est en fouillant que je me suis rendu compte qu'il y a un jeune homme qui est mort, qui n'avait même pas 30 ans à l'époque. Quand j'arrive en année de maîtrise, mon professeur d'histoire de l'église me dit d'écrire un papier sur l'histoire de l'église du Burkina Faso. Je n'avais pas beaucoup de renseignements, mais il se trouvait que j'étais au siège des Assemblées de Dieu. On m'a permis d'entrer dans les archives
et de tirer tout ce que je voulais pour écrire mon papier. Et ce jeune homme qui est mort seulement 3 semaines après son arrivée, 3 semaines, a laissé une femme enceinte de quelques mois, a laissé un enfant, une jeune fille, et qui était obligée de retourner en Angleterre auprès de la belle famille. Mais l'ironie du sort, c'est que de tous les missionnaires qui étaient arrivés sur le sol du Burkina Faso à l'époque, c'était le seul qui parlait correctement le français. Le seul. Les autres sont venus, ils ont commencé à apprendre la langue, ils ont commencé à apprendre le moré et le français, mais lui, il était venu déjà avec le français. Parce que son père a été missionnaire en France et en Suisse. Et c'était le petit-fils du fondateur de l'armée du salut. En juillet 1924, il est mort. Et il n'y a pas d'œuvre missionnaire qui n'ait pas consenti de sacrifices. Ces sacrifices peuvent être matériels, je dirais même financiers et humains. En étudiant l'histoire des missions, eh bien, les missionnaires qui venaient en Afrique confectionnaient leur propre cercueil et les amenaient. Parce qu'il y avait une certitude qu'ils allaient mourir. Ils mettaient leurs effets personnels dans ces cercueils au cas où ils mouraient sur le champ, qu'on puisse les enterrer avec leur cercueil. Ça nous apprend beaucoup de leçons à nous aujourd'hui. Est-ce que nous sommes prêts à mourir pour que d'autres soient sauvés? Et lorsqu'on lit l'histoire justement de toutes les missions, l'esprit de sacrifice est toujours présent, même au niveau de la Vimab où nous avons envoyé des missionnaires. Hein? C'est le Niger. Au Niger, on a enterré le plus de nos missionnaires. Le premier à aller a perdu une grande fille. Les autres qui sont arrivés, il y a des enfants qui sont morts. Nous avons même la femme d'un missionnaire qui est mort. Le missionnaire est sorti de cette église pour aller au Niger. Récemment, nous avons perdu un missionnaire au Niger. Il était allé pour prendre en main le complexe scolaire et malheureusement, après avoir pris fonction, il est mort. Investir dans la mission. La parole de Dieu nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ce qui nous appelle à investir dans ce qui est durable. Il y a des gens qui investissent dans des choses qui sont éphémères, et de plus en plus. Mais l'Église, les enfants de Dieu sont appelés à investir dans ce qui est durable et éternel. Investir pour la mission, c'est investir pour le royaume de Dieu. Et c'est vrai que dans ce monde, les gens investissent pour leur avenir, même pour leur futur. Il y en a qui achètent des parcelles, qui achètent des actions, qui construisent pour sécuriser leur vieux jour. Mais nous sommes appelés à investir pour le royaume de Dieu. L'investissement dans le royaume de Dieu est très important. Si on a comme objectif l'œuvre de Dieu et pas autre chose. Et pourquoi nous devons investir dans la mission? Quelle est l'importance d'investir dans la mission? Il faut que nous retenions plusieurs choses, mais j'en citerai juste 3. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Tout d'abord, notre héritage missionnaire. Les assemblées de Dieu sont une église missionnaire. D'ailleurs, peut-être pour ceux qui ne le savent pas,
Les assemblées de Dieu à la création n'étaient pas fondées pour être une dénomination, une super dénomination. Les premiers missionnaires ou les premiers pasteurs qui étaient issus de différentes missions, de différentes églises, dénominations, qui étaient le plus souvent chassés de leurs églises parce qu'ils avaient fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit, se sont retrouvés, il y avait 300 délégués qui ont dit, organisons-nous pour fédérer nos efforts missionnaires. Parce que déjà, en 1914, bien, le retour de Jésus était déjà à l'ordre du jour. Et les premiers missionnaires ou les premiers pasteurs qui se sont rencontrés ont dit, nous allons faire une œuvre de coopération missionnaire pour envoyer le maximum de missionnaires dans le monde entier. Et aujourd'hui, cet élan semble être refroidi. Refroidi parce que les gens croient qu'ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Les assemblées de Dieu d'Amérique n'envoient plus beaucoup de missionnaires comme ils ont eu l'habitude d'envoyer de par le passé. La deuxième raison, notre Dieu est un Dieu missionnaire. La mission est le cœur du christianisme. C'est notre Dieu qui a d'abord envoyé son Fils, celui qu'il aimait, pour qu'il vienne et qu'il meure à la place des coupables que nous sommes. Ça, c'est très important, que c'est lui qui a donné. Il nous demande de suivre son exemple. C'est vrai, aujourd'hui, on ne demande pas d'envoyer vos enfants pour mourir, pour la mission. Mais ce qu'on vous demande, c'est d'être volontaire à libérer ces enfants pour qu'eux aussi apportent leur contribution à la mission. Ce Dieu missionnaire qui a envoyé Jésus, Jésus qui à son tour a envoyé ses disciples, et ces disciples qui sont allés, qui ont fondé les églises. Nous aussi, à notre tour, nous devons envoyer des missionnaires. Au niveau de la VIMAM, nous avons actuellement 62 couples. Certains diraient que c'est beaucoup, mais c'est peu par rapport à la capacité de l'Église du Burkina Faso. La troisième raison, de la Genèse à l'Apocalypse, la mission est centrale. La mission est centrale. On parle de la mission tout au long de la Bible. Et c'est la raison pour laquelle nous aussi, à notre tour, nous devons nous investir. Et le cas de l'Église centrale est assez particulier parce que nous avons voulu aller vers ceux qui sont les moins atteints ou les non atteints. Sinon, comment il faut faire? Je crois qu'au début même, le pasteur Youssouf est encore témoin, où nous avions contacté des chrétiens, des membres de l'Église, dont leur village n'était pas évangélisé. Et nous avons envoyé des équipes pour évangéliser, pour qu'il y ait la présence de l'Église. Et après, nous nous sommes rendus compte que ces mêmes chrétiens qui sont sauvés à Ouagadougou n'ont pas le fardeau pour ceux qui sont restés. Et comme Ami Capro l'a exposé en disant que certains sont chrétiens à Ouagadougou, mais une fois qu'ils arrivent, eh bien, ils ne peuvent pas faire. Et dans la semaine, j'ai reçu un pasteur. Dans le village, il y a tellement la sorcellerie que même les chrétiens qui sont bien à Ouagadougou, quand ils retournent au village, ils ne s'habillent pas bien. Vous comprenez un peu la chose. Ils ne vont pas mettre les vêtements de Ouagadougou, ils vont s'habiller comme les paysans pour s'identifier à eux. Mais qu'est-ce qu'on y gagne? Quel est l'intérêt? Il faut que nous soyons la lumière du monde. Si on a Christ, est-ce qu'un sorcier là peut nous tuer? Et je me suis dit, peut-être ces gens-là n'ont pas encore compris le message de l'Évangile.
Si Dieu n'a pas donné l'ordre, tu ne mourras pas. Mais peut-être que par ton sacrifice, les gens seront sauvés. Et pas plus tard que hier, j'ai reçu un témoignage, des choses qui sont passées depuis longtemps. Moi-même, je n'ai plus chaud. Une famille, la fille s'est convertie, ils n'étaient pas d'accord, vous savez ce que c'est. Et à la mort du papa de la fille, je suis allé personnellement. J'ai remis une enveloppe au nom de l'église. Et rien que ça, il y a eu une ouverture. Et la sœur a eu des frères et des sœurs qui se sont convertis à cause d'un acte banal qui a été posé. Il n'y a pas de relation. Mais tout ce que nous pouvons faire, nous devons le faire. C'est notre rôle en tant que chrétiens. Nous ne sommes pas sauvés juste pour jouir de notre salut et laisser les autres, là, les parents, les amis, les connaissants, les collègues, aller en enfer. Non. Ayons le fardeau de ceux-là qui ne sont pas encore à Christ. En tant que chrétiens, notre rôle est très important. Et notre engagement missionnaire doit être intentionnel. C'est-à-dire que nous nous engageons pour que les autres aussi soient touchés. L'évangile est pour tous, sans exception. Si nous avons eu la grâce d'être sauvés, donnons la grâce à d'autres personnes aussi. Avoir un fardeau missionnaire, c'est être en droite ligne avec le cœur de Dieu. Dieu a un cœur qui bat fort pour le salut des âmes. Qu'en est-il de nous? Dieu nous a fait la grâce. On est là, dans des conditions assez extraordinaires. Mais imaginons tous ces groupes qui sont venus nous rendre visite. Vous les visitez dans leur milieu, dans leur église. Vous allez voir que le cœur de Dieu bat dans le cœur de ces gens-là. Je voudrais que nous puissions voir les choses comme Dieu les voit. Est-ce que mon propre voisin, est-ce qu'il sait que je suis chrétien? Est-ce que mon collègue sait que je suis chrétien? J'ai eu une expérience amère. Je suis allé dans un bureau, je me suis présenté comme étant pasteur et je savais qu'il y avait des frères qui travaillaient là-bas. Et j'ai dit, est-ce que vous connaissez tel frère? Ils disent, oui, on le connaît, il est là. Il dit, il est membre de l'église centrale. Je dis, ah bon? Si tous les membres de l'église centrale sont comme lui, je n'ai pas besoin de votre église. Ça, c'est la réponse qui m'a été donnée dans un bureau. Donc, quand je vais, je ferme bien ma bouche. Je ne m'attendais pas à cette réponse. Je m'attendais à ce qu'on dise, oui, et il évangélise, il fait bien. Il y a certains même des frères qui sont dans leur milieu, dans leur église, dans leur travail, au marché, on les reconnaît comme des pasteurs. Ce sont des pasteurs, mais d'autres sont des chrétiens. Ils ne jouent pas leur rôle de chrétien. Mes amis, nous aurons des comptes à rendre à Dieu. On peut blaguer les mondes, on peut blaguer l'Église, mais est-ce que Dieu, on peut le blaguer? Il nous voit tels que nous sommes. Donc faisons attention. Et au niveau de l'Église, on l'a dit, je ne vais pas vous tenir plus longuement. Au niveau de l'Église, quelle est notre vision? Notre vision, comme je l'ai déjà partagé, c'est de construire cette Église pour abriter les frères et les sœurs
qui parlent une autre langue. Et on voudrait encourager tout le monde à mettre la main. Parce que quand nous allons nous présenter devant Dieu, qu'on montre les rachetés et que nous n'ayons pas contribué pour qu'il y ait un seul racheté, nous aurions eu tort. Donc construire l'Église, mais aussi adopter un peuple en 2025, un peuple non atteint. Et je voudrais que nous prions régulièrement dans cette Église, dimanche après dimanche, pendant le temps d'intercession, pendant le temps de prière, que nous prions pour un peuple non atteint. Et on verra comment Dieu va nous diriger. Ça, c'est important. Et nous voulons aussi, pour les années à venir, que le soutien missionnaire s'accroisse. Que vous puissiez donner plus que ce que vous avez l'habitude de donner. Et depuis que ses frères, ses sœurs sont venus de divers horizons pour participer à ces premières journées missionnaires, nous voyons un intérêt. Moi, je suis convaincu que si c'est moi, Jean-Baptiste, qui devais vous retenir ici de 8h à 11h pour parler, je vais me retrouver seul avec les piliers de l'Église. N'est-ce pas? Hein? Mais voir ces gens-là danser, s'exprimer, selon leur habitude, cela fait chaud au cœur. De savoir que seraient devenus ces gens sans une action intentionnelle de l'Église centrale à leur égard. La question qu'on doit se poser. Ne sommes-nous pas heureux de savoir que tous ces gens-là sont sauvés par la grâce de Dieu, lavés par le sang de Jésus, et que c'est mon frère, c'est ma soeur qui se tient là, parce que Jésus l'a sauvé. Mes frères et mes sœurs, nous avons un grand privilège, mais aussi une grande responsabilité. Combien de gens font les choses? J'attendais beaucoup de gens, et j'ai vu certains, mais je n'ai pas vu tout le monde, je ne vais pas les citer. Mais si mon frère David Bailly ne s'était pas levé, j'allais l'interpeller. Voilà la sœur Rosalie, qui a fait quelques années seulement à Gawa, qui s'identifie aux frères et aux sœurs venus de là. Mes frères, nous ne pouvons pas cacher notre foi. Et je le dis, c'est le moment. C'est le moment parce que Dieu, petit à petit, est en train de rassembler son peuple de rachetés. Est-ce que j'aurais contribué? Est-ce que j'aurais prié? Est-ce que j'aurais donné? Est-ce que je serais allé même? C'est la grande question qu'on doit se poser. Le slogan de la VIMA, on fait la mission avec nos genoux en intercédant. Tout le monde peut être intercesseur. Tout le monde peut prier pour le salut des âmes. On fait la mission avec nos mains, en donnant, en contribuant. Tout le monde peut donner. Et même si c'est 1 franc que nous allons donner pour la mission, il ne faut pas que nous oublions de le faire. Au niveau de la VIMAP, cette année, nous avons voulu impliquer les enfants. Je le répète encore, que chaque enfant doit acheter un pain missionnaire, 150 francs, toute l'année. Et la raison est chose, c'est non seulement éveiller la conscience des enfants, mais aussi demander aux parents de contribuer pour cela.
Parce que 150 francs, à moins que ce soit un enfant qui sacrifie son goûter ou ses choses, il sera obligé de demander à son père. Les enfants sans exception. Et nous pouvons le faire. Nous devons le faire. Troisième slogan, on fait la mission avec nos pieds en allant. Tout le monde n'est pas appelé à aller. Tout le monde n'est pas appelé à être des missionnaires, mais tout le monde est appelé soit à intercéder, soit à donner, ou même à partir. J'ai eu l'occasion de parcourir plusieurs champs missionnaires. Et c'était même un sujet de discussion, même de controverse, lorsque on m'a appelé à diriger le département missionnaire. Il y a des jeunes qui se sont amusés à dire, lui là, qu'est-ce qu'il a fait? Il est là, assis à Ouaga, il ne connaît même pas le champ missionnaire. Et ça m'est revenu. Lors d'une intervention au niveau national, j'étais obligé de dire à ces gens-là, j'ai fait la mission. Même à un certain moment, en 1995, j'ai proposé à la VIMAP de m'envoyer à Abidjan pour résoudre un problème, ne serait-ce que pour 3 ou 6 mois. Cela m'a été refusé. On a dit non. Voilà un peu ce qui est arrivé là-bas. J'ai parlé de la VIMAP un peu partout, sans avoir une responsabilité nationale. Et maintenant que la responsabilité m'est échue pendant ces quelques années qui vont suivre, parce que ce n'est pas une nomination à vie, on sait qu'à un certain moment, il faut rendre le tablier. Moi, ce que je voudrais, pendant ce temps-là, parce que j'aurais, mais qu'on puisse se rappeler qu'il y a eu un tournant décisif dans la vie MAP. Et je voudrais que notre Église aussi montre l'exemple, parce que quel que soit ce que nous faisons, nous allons recevoir notre récompense. En conclusion, après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, c'est-à-dire de toute ethnie, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternaient sur leur face devant le trône et ils adoraient Dieu en disant, « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. » Il est important de savoir que la plupart de ceux-là qui se donnent au Seigneur vont subir la persécution, le rejet, et même quelquefois, on va les bannir. Et qu'est-ce que nous faisons? Mes frères et mes sœurs, je voudrais juste m'arrêter là en disant que nous avons un rôle important à jouer dans la mission. Un rôle important parce que non seulement nous aurons nous-mêmes des comptes à rendre à Dieu quand on parlait de la mission, quand on parlait de la vie même, quand on parlait des actions en faveur des peuples non atteints. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Mes frères et mes sœurs, faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention parce que, étant directeur de la mission, j'ai entendu des gens dire on ne parle que de l'argent. On parlera toujours de l'argent. Jésus a parlé plus de l'argent, plus que tout autre sujet.
Mais les gens ne se rendent pas compte. Et j'ai dit dans cette église, quand on parle de l'argent et qu'on commence à se plaindre, qu'on commence à dire oui, et c'est trop, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre foi. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Qu'est-ce que nous donnons pour le royaume de Dieu? Moi, je ne parle pas de ceux qui juste donnent pour donner, mais ceux-là qui prient, qui cherchent la face du Seigneur et qui donnent comme ils doivent donner. Nous pouvons faire la différence. Et je vais m'arrêter là. Est-ce que tu es prêt à investir dans le champ missionnaire? Est-ce que tu es prêt à te sacrifier pour que quelqu'un soit sauvé? Quand je pense à tous ces missionnaires qui sont morts ainsi que leurs enfants ici, je me pose la question, sommes-nous prêts à aller jusqu'à ce sacrifice-là? À l'occasion de la préparation de ma thèse, j'ai eu l'accord de l'Église nationale pour que toutes les tombes des missionnaires et de leurs enfants soient carrelées. À l'occasion, je remercie le pasteur Youssouf, qui était le chef de chantier. L'Église centrale, en son temps, a contribué. Mais si nous nous rendons compte que ces gens-là ont laissé leur pays, même laissé leur église là-bas, ont laissé leur emploi, parce que la plupart de ceux qui sont les tout premiers missionnaires, ils n'étaient pas formés comme pasteurs. Ils ont eu le fardeau, Dieu leur a parlé. C'est à cause d'eux que nous sommes ici. Est-ce qu'un jour, quelqu'un pourra dire, c'est à cause de toi que je suis à l'église? Ou bien à cause de toi, je suis sorti de l'église? Moi, je voulais que chacun se pose la question. Quel rôle je peux jouer dans ces derniers temps? Parce que de tous ceux qui vont se présenter devant le trône, ils pourront dire merci parce que quelqu'un leur a parlé de Jésus. C'est à nous, notre tour, de faire quelque chose pour la mission, pour les peuples non atteints, pour les églises qui sont dans dans des lieux inaccessibles. C'est à nous. Et je vous assure que la petite chose que nous faisons aura de grandes répercussions dans le royaume des cieux. Que le Seigneur nous aide afin que nous puissions nous engager et que nous puissions soutenir. Parce que l'histoire de l'Église nous dit aussi que les églises qui font de la mission leur priorité sont toujours bénies. Il n'y a pas une église qui soutient la mission et qui s'est appauvrie. Au contraire, j'aurais pu donner des témoignages, mais l'occasion sera donnée de pouvoir le faire. Alors ce matin, faisons de la mission notre priorité. Faisons des peuples non atteints notre priorité afin que l'Évangile les atteigne là où ils sont. J'ai été ému l'année dernière quand j'ai vu un pasteur de la région de Koutoukou qui est allé s'installer en pays Sénoufo, là où les gens n'avaient pas encore entendu l'Évangile. Et j'ai vu ce pasteur qui est venu à la convention missionnaire de Dafiabougou avec beaucoup de jeunes qui dansaient, qui chantaient, qui louaient Dieu dans leur propre langue, qui a appris la langue. C'est pour ça que notre engagement missionnaire doit être intentionnel. Il ne faut pas qu'on dise qu'on va aller s'installer dans le champ missionnaire sans apprendre la langue, sans vivre comme les gens. Sinon, l'objectif ne sera pas atteint. Alors que Dieu nous aide ce matin afin que
nous, individuellement, nous faisons de la mission notre priorité, notre objectif. Et nous verrons que le Seigneur va nous assister. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier. Et nous voulons justement prier pour ces peuples non atteints. Que nous ayons à cœur que ce ne soit pas juste passager, mais que ce soit incrusté dans notre cœur. Le matin, à midi, le soir, que nous puissions penser, prier pour la mission.